Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment installer l'IDE Virtual Studio Code dans ton système Windows. Tu vas d'abord commencer par télécharger le logiciel dans sa dernière version. Donc pour cela, tu vas venir ouvrir ton navigateur internet préféré et dans ton moteur de recherche préféré, tu vas taper VS Code, qui est le diminutif de Virtual Studio Code. Si tout se passe bien, le premier site de la liste, et bien justement, c'est notre site, codevisualstudio.com. On va venir cliquer non pas sur cette ligne-là, mais sur Download. On sélectionne le système d'exploitation Windows et on vient sélectionner également User Installer. Donc ici, on a le choix entre 64 bits, 32 bits ARM. Donc ça, c'est la version de ton processeur. Donc, si ton ordinateur est assez récent, ça devrait être 64 bits. Donc on clique dessus. Alors moi, comme je suis sous Firefox, il me demande si je veux enregistrer le fichier et où je veux l'enregistrer. Si toi, tu travailles sous Chrome, normalement, cette fenêtre ne devrait pas apparaître et le téléchargement devrait se lancer automatiquement. Donc moi, j'enregistre le fichier, il me demande où, dans téléchargement, mais toi, ça se fera automatiquement. Voilà, et on voit ici que ça se télécharge. Donc ça peut être plus ou moins long suivant la puissance de ta connexion internet. Une fois que le téléchargement est terminé, eh bien soit tu vas dans téléchargement de ton ordinateur et puis tu viens cliquer, double-cliquer sur le fichier, soit tu fais comme moi, tu cliques là dans le navigateur internet parce que j'y ai accès directement. Voilà, je clique sur le fichier téléchargé. Donc maintenant, tout simplement, on va passer à l'installation. Ici, je coche, je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence, bien qu'on n'ait rien du tout et qu'on n'ait rien compris, mais on s'en fiche. On clique sur suivant. Ici, on n'a rien à faire, on clique sur suivant. Ici, on ne va pas cocher cette case parce que cette case nous demande de ne pas créer de dossier dans le menu démarrer. Le menu démarrer, c'est ce menu-là. Moi, au contraire, moi je veux qu'il y ait un dossier pour Visual Studio Code. Comme ça, je pourrais y avoir accès à chaque fois. Donc, je laisse cette case décochée. Ensuite, je clique sur suivant. Si tu veux qu'une icône soit créée sur ton bureau pour ouvrir directement Visual Studio, tu coches cette case. Sinon, tu laisses tout comme c'est. Je clique sur suivant, je clique sur installer. L'installation va prendre plus ou moins de temps suivant la puissance de ton processeur. Voilà. Ici, on va laisser cocher la case exécuter Virtual Studio Code puisque justement on veut exécuter le logiciel. Donc on clique sur terminer et le logiciel devrait maintenant s'exécuter. Donc tu vois que le logiciel pour l'instant, sa configuration est en anglais. Mais ça n'est pas grave parce que si tout se passe bien, quand tu regardes en bas à droite, il te propose déjà d'installer le module linguistique français. Donc on va installer puis redémarrer, cliquez ici. Le français va s'installer, ça va redémarrer automatiquement et maintenant c'est la magie, on est en français. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à installer le module Python pour pouvoir programmer en Python justement. Alors pour cela, tu vas venir regarder le menu vertical sur ta gauche et on va venir cliquer, tu vois, sur extension. C'est marqué extension ici. Je clique et je viens chercher Python. Donc je tape Python, Python, entrée, et là je vais sélectionner Python IntelliSense ou Python IntelliSense pour Microsoft. Je clique sur installer. Donc on me dit installation, voilà, ça veut dire que l'installation est en cours. Tu peux d'ailleurs voir le petit segment là qui s'anime, ça veut dire que l'installation est en cours. Donc on attend un peu. Donc là, de la même manière que tout à l'heure, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc voilà, là c'est installé. Donc il est possible qu'il y ait une autre fenêtre qui s'ouvre où on te demande est-ce que tu veux installer Python 3 sur ton ordinateur. Normalement, cette fenêtre n'a pas à s'ouvrir puisque si tu as bien suivi les étapes
des installations, tu dois déjà avoir installé Python 3 sur ton ordinateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va venir cliquer sur la petite croix qui va fermer cette fenêtre. Donc maintenant, on va venir écrire notre tout premier programme pour voir un peu comment fonctionne ce logiciel. Donc déjà, on va se débarrasser de ce menu là qui est moche. Donc ici, tu tires, et puis voilà, ils sont là. Alors, pour ouvrir un nouveau programme, c'est tout simple. Tu vas dans le menu fichier et tu sélectionnes nouveau fichier. Si tu es un adepte des raccourcis clavier, tu vois que tu aurais pu faire directement CTRL-N. Je te conseille d'ailleurs d'utiliser les raccourcis clavier, comme ça tu seras beaucoup plus efficace. Donc ici, on va sélectionner un langage. Donc quand tu passes le curseur de ta souris sur sélectionner un langage, tu vois, il y a la petite main qui apparaît, tu cliques gauche et tu viens sélectionner dans la liste déroulante le langage Python. On sélectionne Python, on va écrire le programme classique que tout le monde écrit en premier, print hello world. Voilà. Alors comment exécuter mon programme? Ici je viens exécuter mon programme. Donc tu vois, si tu veux le faire avec le raccourci clavier, tu appuies sur la touche F5. Sinon, dans le menu exécuter, tu cliques sur démarrer le débogage. Alors débogage, ça veut dire tout simplement enlever les bugs. Les bugs d'un programme, tu sais déjà ce que c'est, ce sont les erreurs. Donc je clique, il me demande d'enregistrer le fichier, oui, je vais l'enregistrer. Donc ici, je l'enregistre dans mon bureau, mais toi tu peux l'enregistrer où tu veux. Je vais lui donner le nom de test, par exemple, qui existe déjà. Je vais le remplacer. Voilà. Voilà, alors ici tu vois, il a vérifié qu'il n'y avait pas d'erreur, et puis il a affiché le message Hello World. Et voilà. Alors imaginons que j'ai fait une erreur, par exemple que j'ai oublié une apostrophe. Donc j'exécute avec le débogage. Voilà, et là il me signale une erreur. Il me signale ici qu'il y a une erreur, oui, puisque j'ai oublié de fermer l'apostrophe. Alors, quand même une précision, il est possible que de ton côté, quand tu cliques sur démarrer le débogage, il y ait une petite liste qui apparaisse. Alors dans cette liste, tu sélectionneras tout simplement Python. D'accord? Tu sélectionneras le premier de la liste et ça fonctionnera comme chez moi. Voilà, cette vidéo est terminée.